Je m'appelle Julie Duclos, je suis metteur en scène. J'ai fait plusieurs spectacles, je ne sais pas le combienième c'est, Kliniken, peut-être le 6e. Et voilà, j'ai travaillé aussi bien sur des écritures de plateau que monter des textes. Il y a eu des textes classiques comme Péléas et Mélisande de Maeterlinck ou plus contemporains comme Mayday de Dorothée Zumstein. Là, c'est encore à nouveau un texte contemporain. On est en résidence au TNB, on travaille dans le décor. La première est dans 3 semaines. On a commencé par un mois de travail à Paris, donc on n'était pas dans le décor, donc c'était un travail plus près des acteurs, je dirais. Et là, d'être dans le décor, ça fait évidemment déplier pleinement voilà, l'espace, la lumière, le son, la vidéo, tout ce qui doit aussi danser avec les acteurs et les entourer. Donc on en est là, voilà, 3 semaines, on est ni en retard ni en avance, on continue, quoi. Kliniken, c'est une pièce vraiment sur, on pourrait dire, des gens qui sont à la marge, puisque tout se passe en hôpital psychiatrique. Donc en tout cas à la marge, parce qu'il s'agit d'un lieu, c'est un huis clos, tout se passe vraiment dans l'hôpital. Un lieu, a priori, on n'a pas l'occasion de voir comment ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Donc il y a un côté très documentaire en fait dans son écriture. C'est comme si on devenait une petite souris qui regarde voilà, et qui va se retrouver immergée dans un monde qui est celui de l'hôpital psychiatrique, qui n'est pas un monde, c'est pas l'asile non plus. Il ne faut pas imaginer les vieux asiles avec les fous qui crient et qui sont... Non, ce qui est intéressant dans la pièce de Noren, c'est que en même temps, c'est très contemporain, c'est un miroir de notre société. Il y a des gens qui sont atteints de folies très diverses ou pas du tout, ou qui sont en dépression nerveuse, ou qui viennent d'arriver, ou d'autres qui sont là depuis plus longtemps. Donc ça va être toutes ces différences qui vont faire une espèce de palette de personnages assez magnifiques, d'humanité, et qui sont en même temps des humanités qui nous ressemblent. Donc en fait, la pièce de Noren, elle est assez géniale parce qu'en fait, en chemin, on s'y reconnaît et il travaille tout le temps, lui, sur les frontières entre justement la question de la maladie mentale et de la normalité. Cette pièce, elle est passionnante pour toutes ces raisons. C'est plein de portraits aussi, c'est une pièce très très chorale parce que du coup, il y a beaucoup de personnages. Tout se passe dans le lieu de vie de l'hôpital psychiatrique et donc les gens vont se croiser là-dedans. Et c'est des gens qui, normalement, dans le monde normal dehors, ne se seraient pas rencontrés et qui, là, d'un coup, sont amenés à se côtoyer, à entrer en rapport. Et on découvre au passage des failles, des blessures ou des raisons d'être aussi de leur présence ici. Donc il y a beaucoup de personnages, là il y a 13 acteurs dans le projet. Donc c'est aussi une pièce pour les acteurs, enfin, elle a un côté très très musical. L'écriture de Noren, elle est assez géniale parce que comme elle est documentaire, ça propose un travail très, je dirais, avec les acteurs et qui m'est propre aussi ou qui m'est cher sur la vérité, l'incarnation, enfin, ou en même temps j'attends de l'acteur enfin, aussi qu'il ait beaucoup de liberté, que les choses lui appartiennent, enfin, etc. Et en même temps, l'écriture est très très précise. Il y a beaucoup de poésie, elle est très musicale, elle est très rythmée. Donc en même temps, ça suppose aussi un travail comme on montrait un opéra, enfin, c'est-à-dire aussi d'orchestration et rythmique et des circulations dans l'espace, justement, de développer peut-être le hors-champ. Voilà comment ça circule dans ces espaces qui est composé d'espaces fumeurs, non fumeurs. Et voilà, on a ajouté un jardin en scénographie. Donc voilà, ça fabrique aussi du hors-champ. Donc tout ça, c'est aussi une orchestration. Et je trouve que c'est ce qui fait la spécificité aussi de l'écriture de Noren, de cette pièce. Il y a des acteurs un peu de tout. Il y a des acteurs avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, voire même sur beaucoup de spectacles, ou tous les spectacles selon. Il y a des acteurs que j'ai rencontrés qui sont plus jeunes, que j'ai rencontrés dans des écoles aussi, notamment à l'école du TNB, Maxime Thébault en fait partie. Il est sorti là, et dans d'autres écoles aussi, à Lille, etc. Je ne les cite pas tous, mais voilà, ils sont très nombreux. Il y a aussi des nouvelles rencontres ou des gens qui connaissaient mon travail, que je connais aussi déjà. Donc c'est intéressant ce que ça fabrique du coup comme voilà, petit laboratoire de gens qui en même temps, dont la moitié sont déjà familiers aussi de mon travail et surtout de mon processus de travail. Mais la direction d'acteur, ce que je disais, c'était en fait la pièce demande tellement que du coup ça appelle beaucoup de choses. Ça appelle un travail à la fois précis sur la langue, sur des rythmiques, parce que parfois ils sont plusieurs à parler en même temps, enfin parfois ils sont beaucoup sur le plateau. En même temps, ça demande un travail. Voilà, je fais souvent écrire des monologues intérieurs, tout un tas de choses de type ou soit même d'improvisation, qui permettent aussi d'aller à la rencontre du rôle. Ça, on a fait ça très tôt, c'était important aussi. J'ai passé beaucoup de temps à faire cette distribution. Je crois que le premier travail, le début de la direction d'acteur, en fait, c'était de les distribuer. Ça a été très important. Enfin, j'ai mis 1 an. Voilà, c'était le temps de sentir, tiens, au fond,
qui dans la vie pourrait être ce rôle-là. La scénographie, elle a été conçue par Mathieu Sampeur. Et la scénographie, elle est à la fois réaliste et pas réaliste. Elle est évidemment réaliste. La base, il y a des canapés, il y a la télé, enfin il y a des journaux, il y a des portes, il y a un panneau sorti. Enfin, donc la base, évidemment, on n'est pas sur un travail formel, la base est réaliste, mais je ne voulais pas non plus être dans une représentation uniquement froide de l'hôpital moderne. Donc en même temps, il y a une poésie, je dirais, aussi dans la scénographie. Et ça, c'était important. C'est des hauts murs sur lesquels on projette de la vidéo aussi. Donc voilà, ça s'est rêvé comme ça, avec cet arrière-plan d'un jardin. C'était important aussi pour moi qu'il y ait comme une forme de hors-champ comme ça, de percée poétique. Donc oui, je crois que l'œuvre de Noren a besoin de la poésie aussi parce qu'il y en a beaucoup, donc il faut la révéler. Quand j'ai fait cette immersion, là on est dans le réel, donc en fait c'est très fort, ne serait-ce que pour ça. C'était une immersion au centre hospitalier de Valenciennes. Et c'est arrivé tard cette immersion, c'était arrivé juste avant les répétitions, ce qui était très bien parce que j'avais eu le temps de rêver les choses. C'est-à-dire c'est pas une immersion sur laquelle je me suis appuyée comme s'il fallait au préalable un travail réaliste, comme si on ne pouvait pas rêver cette pièce, si on ne s'était pas immergé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait tout un tas de rêves déjà préexistants et en fait à l'aube des répétitions, il y a eu cette immersion qui était donc complètement dans la continuité de mes rêves et ça a été assez fort aussi, du coup, comme de sentir tout ça, que c'était complètement à l'endroit de ce que j'avais senti, soit de ce que j'imaginais des acteurs, ou soit du rapport au temps, du rapport au lieu, parce que forcément on capte tout ça quand on fait une immersion, quoi. C'est les gens qu'on rencontre, mais c'est aussi l'ambiance d'un espace. C'est des choses qu'on apprend par les médecins sur c'est quoi les différences entre psychose, névrose, enfin tout ça. Donc évidemment, ça a donné énormément d'outils pour faire ce travail dont je voulais déjà qu'il soit effectivement très documentaire, oui. Puis j'ai fait aussi un atelier, j'ai mené un atelier d'écriture aussi là-bas, donc ça a été une espèce de va-et-vient avec les patients. Donc ça, c'est, enfin les infirmiers et les médecins me renvoyaient ce qu'ils sentaient, puisqu'ils m'entendaient parler du projet, de l'utilité de ça, puisqu'eux, ils sont dans le réel et ils sentent comment la folie aussi est stigmatisée et que le travail, c'est aussi de défaire forcément des a priori ou du jugement qu'on a sur la maladie mentale. Donc ça revient à travailler sur le regard. C'est quoi l'endroit juste et finalement, faire une immersion, ça fait travailler sur comment on regarde ces gens-là. Et travailler sur la pièce, c'est en permanence se poser cette question-là, en tout cas pour moi. Et c'est important de regarder chacun, qu'il soit vu sans jugement et dans ce qu'il est. Et même les plus terribles, il y a de la poésie aussi qui passe par là. Enfin, et c'est des êtres qui sont blessés, qui sont là, qui peuvent être agressifs, mais qui sont blessés aussi. Donc ça fait comprendre aussi, et des mécanismes qu'on a tous, et aussi ce que la société fabrique de violence sur les gens, et qui font qu'à un moment ils se retrouvent là aussi parce qu'ils deviennent inadaptés, ou en tout cas inaptes, comme si peut-être la blessure est trop grande, quoi. Voilà, ça fait travailler tout ça. Donc oui, c'est fort, parce que c'est vrai que c'est les pièces de Noren qui sont des pièces politiques. Après, moi, je ne prétendrai jamais changer. C'est compliqué cette histoire-là, à quel point, si on peut ne serait-ce que bouger le regard d'une personne déjà. Mais oui, c'est évidemment très palpable dans le travail et c'est là. Et c'est comme c'est pour ça que le travail aussi sur la vérité avec les acteurs, c'est pas une coquetterie pour le théâtre, c'est pour parler de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théâtralité, pas de fantaisie. Il faut absolument dire que tout ça est très drôle, que c'est des gens qui ont aussi beaucoup de liberté, ces êtres-là, et que la simple coexistence de ces gens si différents produit beaucoup d'humour et qu'il y a beaucoup de vie et de joie là-dedans. C'est important de le dire aussi. Si je devais résumer, c'est difficile de résumer, mais je dirais que c'est des êtres qui n'auraient pas dû se rencontrer et qui, par cette rencontre, peut-être rencontrent des choses d'eux-mêmes et de l'autre et nous renvoient à nous-mêmes.